Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs les responsables des stades retenus pour abriter la Supercoupe, mesdames et messieurs en rang, grade et qualité, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce point de presse. Je voudrais à l'entame de mes propos m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier, chacune et chacun, pour avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse, consacré au lancement de l'édition 2025 de la Supercoupe de football de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je me réjouis de cette présence de qualité des hommes et des femmes de la presse sportive, des représentants de plusieurs organes de presse. Aussi, me plaît-il, mesdames et messieurs de la presse, de vous exprimer toute ma profonde gratitude pour votre mobilisation et pour tout l'intérêt que vous accordez à la Supercoupe du général d'armée Assimi Goïta depuis sa première édition. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le football est en effet un puissant facteur d'union et d'épanouissement, un instrument de paix, de développement et de solidarité. Une activité qui permet de véhiculer et de cultiver les valeurs sociales importantes, telles que l'esprit d'équipe, le respect de l'autre, la fraternité et le fair play, des valeurs chères à notre chef d'État, le président de la transition, son excellence général d'armée Assimi Goïta. La Supercoupe du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, devient au fil des années un événement majeur qui mobilise, en plus des autorités et toute la jeunesse malienne avec ses objectifs sains d'occupation des jeunes et de développement socio-éducatif. C'est aussi un événement unificateur avec des enjeux sportifs et culturels. À titre de rappel, en instituant cette Supercoupe, les initiateurs entendent toujours magnifier les actions louables posées par son excellence général d'armée Assimi Goïta et par la même occasion contribuer au processus de réconciliation, d'unité nationale, d'éducation citoyenne et de vivre ensemble à travers le sport. La Supercoupe vise sans doute à raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes et à renforcer les relations entre les institutions et la République. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, l'édition 2025 de la Supercoupe du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, est une nouvelle occasion de nous retrouver autour des valeurs fédératrices du sport que nous souhaitons promouvoir auprès des jeunes. Cet événement sportif est devenu un moment très attendu de tous, mouvements sportifs, institutions et populations. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir que nous rencontrons la presse aujourd'hui pour annoncer le démarrage du tournoi et décliner l'agenda de la compétition tant attendue. En effet, l'édition 2025 sera spéciale et grandiose. Elle sera marquée par son caractère inclusif à travers la participation des nouvelles régions du Mali. À cet égard, l'édition 2025 se présente comme suit. Nombre d'équipes participantes, 23, réparties en 4 poules. Et toutes les régions du Mali prendront part pour la première fois à la présente édition de la Supercoupe. Outre le district de Bamako, les 19 régions, il y aura traditionnellement 3 institutions de la République, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et le CND. Les délégations sont attendues à Bamako à partir du 13 août 2025. La cérémonie solennelle de remise des équipements, suivie du tirage au sort, aura lieu le 14 août 2025. La compétition démarre le vendredi 15 août 2025
sous le très haut parrainage du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, et sous la présidence de M. le Premier ministre. Comme nombre de matchs, il y aura au total 65 matchs. À l'issue de ces matchs, les premiers de chaque poule seront en demi-finale. Je dois rappeler qu'il n'y aura pas de match nul. Tous les matchs seront soldés par une victoire parce que ça sera des matchs, même en cas de nul, ils vont aller au tir au but. Donc c'est une innovation aussi dans les règlements intérieurs. Les lieux de la compétition, sinon les lieux de la compétition. Il y aura le stade Mamadou Konaté qui va abriter la cérémonie de lancement et la finale, et aussi plusieurs autres matchs qui seront programmés. Il y aura aussi le stade Wanzem Koulibaly où nous sommes présentement, qui va abriter aussi 2 poules. Les délégations seront hébergées au lycée sportif Kabbalah, à Kabbalah, et au lycée Ben Oumar Sy. Les lancements, c'est le 15 août, on l'a déjà dit. Maintenant, le dimanche 7 septembre aura lieu la finale de la Super Coupe au stade Mamadou Konaté. Il y aura en plus un match de gala le jour de la finale, un match de gala avec des prestations d'artistes et aussi des parachutistes, des descentes de parachutistes et d'autres surprises. Le match de gala traditionnellement opposera une équipe composée de la présidence et des membres du gouvernement contre une équipe du CMD. Compte tenu de la particularité de l'édition 2025, liée au nombre élevé des délégations, soit près de 500 participants, la commission d'organisation a pris les dispositions idoines pour renforcer la sécurité, les transports internes des délégations, l'hébergement des participations et leur restauration. Pour assurer le succès du tournoi et relever les défis de l'organisation, nous attendons de vous tous une bonne collaboration et un soutien total et inconditionnel, et particulièrement les acteurs ci-après. D'abord, les gouverneurs des régions, nous comptons sur eux pour assurer la préparation et le déplacement de leurs délégations sur Bamako et à soutenir leur équipe tout au long du tournoi. En ce qui concerne vous, chers amis de la presse, journalistes, nous comptons sur vous pour assurer professionnellement la couverture médiatique de l'événement. Quant aux équipes participantes et leur encadrement, nous leur demandons de respecter les règlements spéciaux du tournoi, les consignes de sécurité et être fair-play sur le terrain et respecter l'esprit du tournoi. Les arbitres, nous leur demandons de rendre la fête belle et sans incident et être impartial. Au public sportif, nous demandons au public sportif de sortir massivement, sachant que l'entrée des stades sera gratuite pendant tout le tournoi et l'ambiance sera au rendez-vous et assurée par nos journalistes sportifs et des renommés. Donc chaque soir, il y aura 1 ou 2 journalistes sportifs qui vont animer, commenter les matchs en direct à l'intérieur des stades. Par ailleurs, je lance un appel particulier aux populations de Bamako et environ, et celles de Kati, à sortir massivement pour soutenir cette activité phare, en assistant aux matchs, en supportant les régions et en aidant et à soutenir les régions qui seront leurs hôtes pendant les 3 semaines qui vont suivre. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans exprimer ma profonde gratitude aux autorités et aux personnalités du pays. Les remerciements des plus hautes autorités du gouvernement, des gouverneurs des régions. Nous tenons à remercier particulièrement le président de la transition qui a bien voulu autoriser la présente édition et y donner son nom. Nous remercions aussi les services de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour assurer la tranquillité de tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mes propos en souhaitant bonne chance à chacune des équipes engagées dans cette compétition.
Je souhaite que chacune donnera le meilleur d'elle-même. Je suis d'ores et déjà convaincu que ce tournoi sera un véritable succès et que la victoire sera celle de la jeunesse malienne. Je vous remercie pour votre aimable attention.